ici, dans le centre, vous avez la partie qui est sur ma droite, qui est la partie, on va dire, opérationnelle, formation-entraînement. La partie à gauche, c'est la partie salle de repos, puisqu'il y a des rotations toutes les 2 heures pour se reposer. Et le bureau qui est au fond, c'est le bureau des ingénieurs. C'est là où on fait la construction des scénarios, la construction des simulations. C'est ce que nous appelons dans le jargon la phase build, où on construit pour les étudiants, pour les entreprises, le scénario opérationnel de type cyberattaque, cyberdéfense. Et ici, c'est la partie où on le joue. Alors maintenant, on va rentrer dans la partie vraiment opérationnelle. Alors, vous les voyez, ils sont dans une ambiance tamisée et il y a 3 salles dans cette partie opérationnelle. La salle principale qui est devant vous, c'est la salle de la cyberdéfense sur le plan technique. On l'appelle dans le jargon la Blue Team, hein, l'équipe de cyberdéfense. Ceux qui sont là-bas au fond, c'est la Red Team, c'est eux qui attaquent. Donc, ils attaquent en fin de compte une infrastructure simulée que eux doivent simuler, que eux doivent défendre. Donc ils ont tous les outils d'investigation technique pour pouvoir organiser la défense. Ici, il y a un mur d'image qui est dans cette direction, qui permet de projeter certains des écrans sur le mur d'image pour que le manager, qui est au milieu, là devant moi, puisse prendre les décisions sur ce que les experts ont investigué. À partir du moment où la décision technique d'une cyberattaque a été faite et qu'on a pu voir sur un schéma d'architecture comme celui-là l'impact d'une attaque sur une architecture, alors la dernière cellule qui est derrière cette porte va rentrer en action. C'est la cellule de cyberdéfense du niveau stratégique, du niveau entreprise, qui elle va donner les instructions à la cellule technique sur les impacts de ce qu'il faut faire, ce que nous appelons la remédiation. C'est une première en France? Oui, ce niveau-là, un moyen qui est à la fois universitaire et à la fois ouvert aux entreprises, complètement partagé, où la plateforme technique, la méthodologie de gestion de crise, etc., que nous avons conçue dans le cadre de programmes de recherche sont partagés, oui, c'est une première.